Bonjour à tous, ça fait juste la troisième fois que j'enregistre là, j'ai eu des problèmes techniques, donc j'espère que c'est la bonne cette fois. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu d'aquarelle, de reprendre mon petit carnet essai. Je vais travailler avec les tampons Show and Flowers. Alors je vais vous expliquer un petit peu la technique du cache. Cette technique est très facile, c'est simplement si vous voulez un petit peu mettre de la vie dans vos... Là, c'est un petit peu dans vos pages. C'est une technique assez sympa. Donc là, vous voyez les couleurs que je vais utiliser. Je vais utiliser aussi la Versafine, vu que je vais utiliser l'aquarelle. Donc là, j'ai découpé une jeune fille avec le livre. L'élément principal, je veux donc que ce soit ma jeune fille qui soit en avant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous tamponnez l'élément que vous voulez sur une feuille, comme j'ai fait moi, parce qu'il existe aussi des feuilles double face que vous pouvez utiliser pour les caches, mais là, je ne les retrouve plus. Donc, j'ai simplement découpé sur un papier, j'ai mis un double face derrière pour pouvoir coller. Alors, j'ai mis un tout petit bout là, je l'ai passé un petit peu sur mon jeans pour enlever la colle, pas que ça me déchire derrière quand j'aurai enlevé mon cache. Là, donc, j'ai mis le cache sur ma jeune fille que je viens de tamponner. J'ai fait exactement la même chose avec le livre, hein, vous verrez plus tard. Donc là, je prends mon tampon, c'est un tampon, c'est le livre que je vais mettre derrière. Donc, je regarde la place où c'est que je vais poser et je tamponne. Donc, si j'avais pas mis mon cache, si j'avais pas mis le cache de la jeune fille, forcément, ben voilà, ça aurait donné comme ça. Donc, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Donc, avec le cache, on l'enlève. Et là, vous voyez que ma jeune fille est en premier plan. J'ai envie de mettre aussi des fleurs, des feuilles derrière mon livre. Donc, c'est le même principe. Je reprends un cache que j'ai fait. Je le pose donc où j'ai envie, donc là, sur le livre, forcément. J'ai pas mis pour la jeune fille. J'aurais pu poser aussi pour la jeune fille, mais je vais faire très attention de ne pas déborder mes feuilles sur elle. Donc après, je fais tout simplement mes tamponnages. Donc il y a pas de souci à se faire vu que tout est, enfin, le livre en tout cas est protégé. Donc je peux y aller sans problème. Donc là, je fais un petit peu, je pose un petit peu où je veux, ce qui me semble judicieux et un peu équilibré. Là, vous voyez, donc j'ai enlevé le cache. Donc vous avez la jeune fille en, en premier. En fait, là, vous avez aussi le livre. Et là, j'ai envie de décorer un petit peu ma page. Donc je remets mon cache pour pas qu'il y ait du tamponnage sur la chevelure de la jeune fille. Donc en premier plan, comme je le voulais, donc on a la jeune fille, le livre, et en troisième plan, ben, on a donc nos fleurs, nos feuilles. Tout simplement. Là, j'avais envie de tamponner encore une branche derrière la jeune fille. Sur le moment, j'ai pas remarqué, mais après, je me suis dit que on dirait qu'elle a des ailes. Bon, bah voilà, de toute façon, on fait comme on le sent, c'est notre imagination qui décide. Donc finalement, c'est un livre, ça peut être une fée, hein, pourquoi pas. Donc là, je vais faire là, un peu les couleurs du packaging. Donc on est parti sur ma couleur préférée, là c'est un peu le vert d'eau. J'utilise différents pinceaux. Vous verrez, donc j'ai des pinceaux que j'ai un peu depuis fort longtemps. J'ai pas forcément des pinceaux de marque, je crois que j'en ai 2 ou 3, tout simplement. Mais ceux-là font très très bien l'affaire. Simplement, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir des pinceaux de différentes grandeurs. En tout cas, un fin, un moyen et un gros, c'est toujours utile. Surtout quand on fait des petits motifs comme ça, c'est vraiment très bien d'avoir différentes grandeurs. Là, comme je vous ai dit, donc, ou pas, je sais plus, vu que ça fait la troisième fois que je refais euh, ma vidéo. Donc, ce carnet, il vient donc d'un site très lointain. Donc, c'est pas de la super qualité. Donc, on le ressent quand même
dans la façon que l'aquarelle travaille sur le papier. Mais vu que je ne suis pas encore enfin, je suis pas encore une spécialiste de l'aquarelle pour faire des essais, donc ça va pas trop mal. Mais je pense qu'avec du papier aquarellable de meilleure qualité au 100% coton, l'aquarelle travaille autrement et puis c'est plus facile à faire des fusions ou à mettre l'aquarelle directement sans avoir de taches de séchage. Mais bon, pour le moment, l'aquarelle au coton j'ai, enfin le papier coton plutôt, pas l'aquarelle, mais j'attends d'avoir un peu plus de maîtrise pour l'utiliser parce que c'est quand même un budget. Et puis mon aquarelle, donc c'est pas non plus d'aquarelle extra fine. Donc voilà, ça pour l'instant j'espère pouvoir un jour, là je mets un petit peu de côté pour me faire mon cadeau, mais en attendant ça va très bien pour les techniques. Alors là, j'ai posé mon aplat de couleur, j'ai simplement enfin, attendu que ça soit sec pour appliquer un deuxième aplat de couleur un peu plus pigmenté. J'ai mouillé mon... j'ai nettoyé mon pinceau, je l'ai légèrement mouillé et j'ai fait du retrait de couleur pour avoir au centre un petit peu, ça soit un peu plus clair, que ça fasse un peu plus de relief, de vie dans ma scène. Je procède exactement la même chose avec mes feuilles, donc j'ai posé du rose assez pâle. Donc dans l'aquarelle, puis dans la technique du coloriage aussi, il faut toujours commencer par une base claire et après rajouter au fur et à mesure des pigments pour foncer votre création, pour faire des ombres, que de commencer avec du foncé, parce que c'est toujours plus facile de rajouter que de retirer de la peinture. Donc c'est pour ça que vous posez la plate couleur un peu plus enfin, pâle, la première couche assez comment, discrète. Et après, au fur et à mesure que vous voulez des ombrages, du relief, vous rajoutez petit à petit du pigment et vous repassez gentiment dessus. Attendez toujours que l'aquarelle soit sèche. Là, ça va, c'est ton sur ton, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais vous verrez tout à l'heure que je vais utiliser une couleur beaucoup plus foncée et je vous explique que c'est pas toujours... si vous n'attendez pas que ça sèche, il peut y avoir des mauvaises surprises. Là, en attendant que tout sèche, je m'attaque au pull de la jeune fille. Donc la même chose, je fais un aplat de couleur assez clair, je fais un peu du retrait parce que ma lumière vient du côté droit, donc je fais un petit peu de retrait de couleur directement. Après, est-ce qu'il faut attendre de passer la deuxième couche pour faire du retrait de couleur? Je pense que ça n'a pas grande importance. Après, je pense que c'est selon. Chacun fait un peu comme il a envie. Moi, je fais comme ça. Après, bien sûr que c'est pas... il y a plusieurs façons de faire. Là, j'ai fait du cri, j'ai pris du cri de peine, j'ai simplement mis du cri un petit peu métallisé, brillant, que j'ai mélangé. Et bon, on ne le voit pas très bien là, mais ça fait un petit effet, quand même, ça ressort un petit peu, c'est assez sympathique. Ça donne aussi une autre texture à ma création. Là, vous voyez, j'utilise des pinceaux tout fins. Comme j'ai pas de magasin de beaux-arts tout près de chez moi, je suis allée simplement dans un magasin de modélisme et j'ai pris un pinceau tout fin. Après, je me demande, ça j'en sais rien du tout en fait, peut-être que vous pourriez me le dire, si c'est le même style de pinceau pour les aquarelles. Parce que ça, c'est plutôt des pinceaux, donc pour le modélisme, je suppose qu'ils utilisent plutôt de l'acrylique. Mais bon, pour l'instant, il fait l'affaire. Donc, comme là, je vous ai dit, je vais utiliser, donc c'est du cri de peine, il me semble que j'ai mis un petit peu de noir, je ne sais plus trop comment j'ai fait, mais il suffit que si j'avais pas attendu que mon verre soit bien sec, il y a de fortes chances que mon noir fuse avec le vert, donc ça fasse des super belles taches, et c'est ça que je ne veux pas. Si vous faites par exemple des pétales de fleurs,
Moi, je trouve que c'est sympa de justement de ne pas laisser sécher. Si vous avez deux couleurs différentes, vous laissez travailler vos couleurs et vous verrez que les couleurs vont fuser entre elles. Ça va être super joli. Mais là, c'est vraiment pas ce que je voulais. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien laisser sécher vos couleurs avant de passer une autre. Surtout là, qu'il y a vraiment un gros contraste. Là, vous voyez, j'ai un peu débordé. Donc, ce qui est bien que l'aquarelle... Là, il ne faut pas attendre que ça soit sec, forcément, hein, évidemment, plutôt, je voulais dire. Donc là, vous pouvez rattraper, vous nettoyez votre pinceau, vous mettez un peu d'eau, et là, ben, vous faites un feu comme une gomme. Vous enlevez petit à petit la couleur qui ne devait pas être là. Donc, j'ai pas fait exprès pour vous expliquer la chose, hein, bien sûr. Ça, j'ai débordé. Et là, donc j'ai rajouté un petit peu de pigment, et je vais retravailler un petit peu donc ma page, parce que je trouve qu'il y a un trop grand contraste entre le foncé et le clair. Donc j'ai envie d'un peu que... là, j'ai envie un peu que les couleurs fusent entre elles. Bon, comme c'est sec, mais je vais quand même légèrement mouiller un petit peu plus mon pinceau sans rajouter de couleur. Là, vous voyez, là. Et puis, pour qu'il y ait moins de contraste. J'aime bien que ça soit un petit peu léger, la différence de couleur. Là, on va mieux le voir avec les ailes de mon papillon. Donc, vous voyez, je passe une couche, tout simplement. Et là, je vais mouiller mon pinceau. Là, je vais prendre un chiffon. Là, j'ai toujours un bout de sopalin ou un chiffon. Et là, je vais retirer la peinture. Vous voyez que je pose, je mouille mon pinceau. J'enlève l'excédent d'eau. Et voilà, j'enlève. Ça, je fais ça jusqu'à ce que ça me convienne. Là, vous voyez, on voit bien on commence à bien voir... Donc ça met tout de suite, je trouve, la vie dans la page. Ça fait, vous avez un peu cet effet 3D que j'aime beaucoup. Ça met un peu plus de texture. Donc là, je vais faire exactement la même chose avec le papillon qui se trouve sur la page. Donc le même principe. Hop, voilà, j'enlève l'excédent de couleur, enfin où je veux qu'il y ait de la lumière. Parce que donc pour moi, la lumière vient de la droite. Donc voilà, là, je repasse un petit peu. Et ce que je fais pour qu'il n'y ait pas une grosse démarcation comme ça, je mouille un petit peu mon pinceau et je mets plus d'aquarelle dessus. Je simplement, voilà, les couleurs fusent un petit peu et c'est plus doux. La transition est plus douce. Il y en a qui aiment bien que ça soit vraiment plus marqué, mais moi j'aime bien qu'il y ait cette transition douce. Après, chacun donc fait comme ça lui plaît, bien évidemment.
je vais faire donc je vais faire un fond, je vais rester dans les mêmes tonalités. Ce que je vous ai pas montré, mais c'est une technique que je vous montrerai la prochaine fois. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, mon aquarelle ne prend pas partout. Parce que j'ai utilisé une technique, comme je l'ai dit, que je vous montrerai la prochaine fois. Je voulais faire un essai, mais sur ce papier, c'était pas trop concluant. C'est pour ça que je vais pas en parler aujourd'hui. Mais donc, je vais quand même passer donc ma couleur sur, autour de mon livre, de ma jeune fille. Je vais juste faire un fond ton sur ton. Pardon, pardon, j'en perds ma voix. Donc là aussi, j'utilise différents pinceaux. Je fais déjà le tour avec un pinceau tout fin. Et puis ensuite, je prends un pinceau moyen. C'est un peu un pinceau à la vie. C'est un pinceau qui retient pas mal d'eau et pas mal de couleurs. Donc c'est quand même pour ce genre de technique là pour les fonds comme ça. Donc c'est ce qu'il faut, un pinceau assez large. Moi je veux quelque chose qui soit pas très précis, comment dire, très propre. Je veux quand même qu'il y ait des endroits un peu plus clairs que d'autres. Je fais pas un aplat, vraiment un aplat de couleur nette. Je veux vraiment qu'il y ait, que ça soit un peu nuageux. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà, je veux pas quelque chose de net autour de mon livre. Donc c'est assez, c'est très facile à faire. Là, je voulais rester là tout simplement. J'attends, donc j'ai posé la base, j'attends que ça sèche. Et là, je vais mettre juste un titre. Voilà. Donc, pour marquer... là, j'ai pas remarqué tout de suite, mais je l'ai fait hors vidéo. C'est que j'ai oublié de repasser sur le pantalon de la jeune fille. Ça, c'est après que je l'ai remarqué, donc je l'ai fait hors vidéo, mais vous verrez à la fin. J'avais pas tout de suite remarqué que j'avais oublié. Là, honnêtement, donc je repose mes caches. Et là, j'ai un blanc. Ah, voilà. J'ai fait des petites taches avec du rose. Je voulais qu'il y ait un petit peu plus de couleur. Donc, j'ai juste fait des petites taches avec mon pinceau. Voilà. Donc, j'enlève le cache. Donc, c'est important. Enfin, pourtant, après, je voulais pas qu'il y ait de marques sur mon livre. Donc voilà, là j'ai fait aussi hors caméra, j'ai fait un petit nuancier des couleurs que j'avais utilisées, des mélanges que j'ai utilisés. Et là vous voyez que j'ai fait le pantalon que j'avais complètement oublié. Voilà, là on va mieux voir. Voilà, ma page donc est terminée. Je vous montre de plus près ma colorisation. Donc vous voyez que le tour c'est un petit peu nuageux. Je voulais vraiment que ça soit pas très net. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques techniques. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.